Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler des traumas transgénérationnels, mais plus précisément, comment les repérer dans sa famille. Est-ce qu'on en a réellement? Et si on en a, comment s'en libérer? J'avais déjà expliqué ce qu'était l'analyse transgénérationnelle, mais si tu n'as pas écouté ce podcast, cet épisode, je répète rapidement, l'analyse transgénérationnelle, c'est une méthode une méthode d'accompagnement qui vient repérer des répétitions dans la lignée familiale, mais sur au moins 4 générations. Puisque quand on parle juste des mémoires, des répétitions conscientes, c'est-à-dire à partir de ses parents ou de ses grands-parents, on est plus dans l'intergénérationnel. Le transgénérationnel, c'est quand il y a des transmissions qui sont inconscientes parce qu'elles concernent des personnes qu'on n'a pas rencontrées, avec lesquelles on n'a pas vécu et on n'a pas d'histoire directe. Donc, c'est-à-dire à partir de ses arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. En tout cas, il faut 4 générations pour parler de transgénérationnel. Le transgénérationnel va donc t'aider à repérer ce qui bloque, ce qui a été bloqué dans ta lignée, les injonctions qui sont dans ta lignée et qui arrivent jusqu'à toi et qui t'empêchent d'avoir une vie comme tu voudrais l'avoir. Alors, comment savoir si tu as des traumas transgénérationnels qui te concernent? Eh bien, déjà, la première chose, c'est de repérer si tu es bloqué dans un domaine n'importe quoi, parce que le transgénérationnel, ça peut être sur tous les domaines de la vie. De repérer si tu es bloqué dans un domaine en particulier, malgré un travail profond de ta part. Si tu fais un travail personnel, de développement personnel, d'élévation, de soins, etc., parce que tu suis une thérapie, ou parce que tu suis beaucoup de conseils, tu fais en tout cas un travail profond et personnel dans un domaine, mais que malgré tout tu es bloqué, c'est souvent le signe que ces blocages ne sont pas finalement individuels, mais plutôt familiaux, que c'est une injonction qui a été transmise bien plus haut, et du coup, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin dans le soin. Il s'agit donc de regarder les domaines de la vie, les relations que tu as avec les autres, le couple, l'argent, la réalisation professionnelle, la santé, les épreuves et les expériences que tu surmontes, et de voir si ça reste bloqué, si tu n'arrives pas à aller plus loin, alors que finalement, en regardant dans ta vie actuelle, il n'y a pas de raison que tu restes bloqué. Ça, c'est un premier signe qu'il y a un trauma transgénérationnel. Ensuite, pour vérifier vraiment s'il y a un trauma transgénérationnel, tu peux regarder s'il y a des répétitions dans ta lignée. Pour ça, tu vas faire ton arbre généalogique et tu vas repérer donc ton arbre généalogique, comme je l'avais dit aussi dans l'épisode précédent sur l'analyse transgénérationnelle, un arbre généalogique dans lequel il y a beaucoup de détails, c'est-à-dire les noms, prénoms évidemment de tes ancêtres, mais aussi leur date de naissance, leur date de décès, pour de quoi ils sont morts, leur relation. Par exemple, si tu as l'impression que tu es bloqué au niveau du couple, mais que ça ne vient pas forcément de toi, qu'il y a des choses un peu plus profondes à travailler, regardez le lien, la façon que s'unissaient tes ancêtres. Est-ce qu'ils étaient mariés? Est-ce qu'ils étaient divorcés? Est-ce qu'ils étaient tous en union libre? Est-ce qu'ils se sont tous séparés? En tout cas, note le plus de choses possibles sur chacun de tes ancêtres en essayant d'avoir des informations au minimum au niveau des arrière-grands-parents des deux côtés de ton clan. Quand tu vas faire ça, tu vas peut-être faire obstacle. Il y aura certainement des obstacles parce que tu ne trouveras peut-être pas des informations concernant l'un de tes membres ou l'un des clans. C'est-à-dire peut-être que du côté paternel ou du côté maternel, ce sera difficile. Parfois, quand c'est très difficile d'avoir une information, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est qu'il y a
euh, peut-être un secret, un trauma, un événement qui a marqué et dont on veut se séparer, ou en tout cas dont les lignées veulent se séparer, et inconsciemment, on ne veut plus parler de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Donc, fais au mieux pour écrire les faits concernant tes ancêtres, comme je l'ai dit, à partir au minimum de tes arrière-grands-parents. Écris le plus possible d'informations sur donc leur activité professionnelle, leur santé, la relation avec les autres, la relation dans le couple, est-ce qu'ils étaient heureux, malheureux, qu'est-ce qui se dit. Des fois ce sont des faits, mais parfois ce sont aussi des ressentis. Lorsque tu parles avec tes parents ou tes grands-parents qui ont connu tes arrière-grands-parents, eh bien tu peux essayer de percevoir ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'ils ressentaient que tes arrière-grands-parents étaient heureux dans leur travail, dans leur couple? Comment est-ce qu'ils percevaient l'argent? Comment est-ce qu'ils percevaient le monde? En faisant cet arbre généalogique, tu peux d'une part repérer des répétitions de dates. S'il y a des répétitions de dates, eh bien c'est très symbolique et tu peux te demander justement quelle est cette symbolique de ces dates. Par exemple, un mois qui va venir tout le temps. Soit parce que quelqu'un est né au mois d'août, quelqu'un est mort au mois d'août, quelqu'un s'est marié au mois d'août, mais beaucoup d'événements qui se sont produits au mois d'août. Pourquoi? Essaye de savoir, du coup, quel a été un événement premier qui s'est passé au mois d'août. C'est un exemple, évidemment. Tu peux aussi repérer des répétitions de professions. Peut-être que depuis tes arrière-grands-parents, eh bien, de génération en génération, on fait toujours le même métier. Et toi, aujourd'hui, tu es bloqué dans ta vie professionnelle, mais tu te rends compte que toi, tu ne veux pas du tout faire le métier que l'on fait depuis des lustres dans la famille. Et peut-être que tu ne savais pas justement que le métier que tu refuses de faire était un métier familial, on va dire, quelque chose que l'on faisait de génération en génération. Pose-toi la question, qu'est-ce que ce métier signifie? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui le font? Quelle est la symbolique de ce métier? Tu peux essayer aussi de repérer dans l'arbre généalogique s'il y a des faillites ou des réussites financières ou des trahisons concernant des héritages, concernant des entreprises. Ça va permettre de voir s'il y a eu des répétitions de ce genre et de comprendre un peu le rapport à l'argent. Tu peux aussi repérer le nombre de divorces ou de séparations. Est-ce qu'il y a eu énormément de séparations? Est-ce que c'est pour ça aujourd'hui que tu es bloqué dans ta vie sentimentale? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a eu que des couples qui avaient l'air parfaits? Creusez un peu. Étaient-ils réellement parfaits? Comment est-ce qu'ils vivaient réellement? Est-ce qu'ils étaient réellement heureux? Tout ça, ça va te permettre de voir s'il y a des répétitions et s'il y a un trauma, un événement qui a causé des injonctions jusqu'à toi qui font que tu es peut-être bloqué au niveau de ta vie sentimentale. Tu as compris, en gros, tu vas mettre le plus d'arguments, de détails dans ton arbre généalogique et tu vas repérer toutes les répétitions. Et à chaque répétition, tu vas creuser, te questionner. Te questionner, toi, personnellement. Toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette répétition, symboliquement? Et tu peux aussi questionner tes parents et tes grands-parents s'ils sont encore en vie. Leur demander s'il y a une symbolique concernant ces répétitions. S'ils savent pourquoi est-ce que il y a tant de séparations, tant de faillites, tant de je ne sais quoi. D'accord? Selon ce que tu as repéré dans l'arbre généalogique. Déjà, c'est un premier repère pour voir s'il y a eu un trauma transgénérationnel. Une fois que tu repères ça, parfois les langues se délient et on entend parler d'histoires un peu plus lointaines. Oui, ton arrière-grand-mère, je ne sais pas, a été tuée parce que, je vais raconter n'importe quoi, elle a été tuée pendant qu'elle trompait son mari l'a tuée parce qu'elle le trompait, voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qui a été transmis après ça? C'est quelque chose de traumatisant. Comment ont vécu cela, comment ont vécu ces enfants face à cet événement?
par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont transmis derrière cet événement traumatisant. Si tu ne vois aucune répétition de date ou d'événement précis, tu peux te questionner sur, disons, une répétition d'injonctions. Essaye d'écouter tes parents, demande-leur, dans le domaine dans lequel tu te sens bloqué, demande-leur quelles sont leurs pensées. Ou toi, rappelle-toi des pensées que tes parents t'ont transmises dans ce domaine. Ensuite, essaye de questionner sur ce que tes grands-parents ont transmis comme injonction, comme croyance dans ce domaine. Essaye de fouiller pour voir, soit à propos des données, des faits que tu as dans ton arbre généalogique, sur les injonctions, les croyances que tes arrière-grands-parents ont transmis dans le domaine dans lequel tu bloques. Ça va te permettre de voir que cette injonction, ces croyances, ces blocages que tu as, eh bien, reviennent de plus loin. Quand tu as repéré des injonctions qui viennent de plus loin, il va falloir encore une fois creuser. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ça? Essayer de trouver un événement qui a fait qu'ils ont créé cette croyance, qu'ils ont créé la croyance que être riche, c'est mal, ou on ne peut pas faire confiance aux autres, et donc il ne faut pas avoir d'amis. C'est peut-être pour ça que tu es bloqué au niveau de tes relations amicales. Il faut travailler dur pour réussir. C'est peut-être pour ça que tu ne fais que des métiers où tu t'épuises, où tu fais des burn-out. Voilà. Essaye de repérer les injonctions, les croyances qui ont été transmises le plus loin possible et de repérer l'événement précis qui a créé cette croyance. Si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à savoir l'événement précis qui a créé cette croyance, parce que là tu vas faire ce travail-là seul, eh bien ce n'est pas grave. Au moins tu vois d'où ça vient. Si tu arrives à repérer au moins de qui ça vient, c'est le plus important. Le but ici, c'est de faire le lien entre l'histoire des lignées et ton histoire de vie. Donc de mettre à jour les répétitions, les injonctions qui freinent ton évolution dans ton projet de vie. C'est ça en fait, le but, c'est donc de repérer s'il y a vraiment des traumas transgénérationnels qui ont créé des croyances et des blocages dans ta vie personnelle, donc avec toutes les étapes que je viens de te donner, et ensuite de faire le lien avec ton histoire de vie, ton histoire personnelle, pour ensuite faire évoluer et t'en libérer. Alors justement, comment t'en libérer? Ça c'est la grosse question, parce qu'une fois qu'on a compris que les blocages dans sa vie personnelle viennent de croyances passées, ce dont on veut tout de suite, c'est se libérer de ces croyances. Alors là, je te parle à toi qui n'es pas accompagné par un thérapeute en analyse transgénérationnelle. Ce que tu peux faire, si tu as réussi à trouver ces croyances, ces injonctions qui ont été transmises de génération en génération, c'est de faire des rituels, cérémonies, je dis cérémonie mais ça n'a rien de religieux, des actes en tout cas symboliques qui vont te détacher de cette croyance. Ça peut être écrire une lettre à ton ancêtre, donc lui dire que tu comprends la situation dans laquelle il était, que cette croyance ne t'appartient pas et que tu préfères... Enfin, à toi de trouver les mots parce que ça doit être vraiment personnel. Mais en tout cas, écrire une lettre à ton ancêtre où tu parles de cette croyance et à quel point elle a fait du tort à toutes les générations suivantes jusqu'à toi et combien en fait elle continue de faire du tort aux générations futures. Peut-être que si tu as des enfants, ça continue à faire du tort aux générations d'après. Et de dire que ça ne t'appartient pas et que tu t'en libères, que c'est son événement, son interprétation de l'événement, sa croyance, mais que ce n'est pas la tienne. Tu t'en libères et ensuite tu peux brûler, enterrer cette lettre ou la garder et te souvenir que cette croyance ne t'appartient pas.
Ceci est un exemple d'une façon de se libérer des croyances d'un ancêtre. On peut trouver d'autres rituels, d'autres actions symboliques pour se libérer de ce poids de l'ancêtre en question. Donc là, c'est difficile de donner des exemples concrets parce que ça dépend vraiment de l'événement qui s'est passé, de la croyance, de l'injonction qui ont été transmises. Donc, il faut vraiment que tu imagines ce qui pourrait être symboliquement le plus fort pour te séparer de cette croyance, de cette injonction. Voilà. Donc c'est à toi de réfléchir là-dessus, de trouver une symbolique pour te couper de tout ça. Si jamais tu es accompagné par un thérapeute en analyse transgénérationnelle, eh bien celui-ci va t'accompagner à faire ton arbre généalogique, à l'interpréter, à comprendre les répétitions qui s'y jouent, les injonctions qui ont été transmises. Il peut aussi, comme c'est mon cas, comme j'ai été formée également, à faire des régressions, c'est-à-dire à faire des séances où tu es comme sous hypnose et tu pars dans les mémoires inconscientes familiales. Et cela te permet en fait d'aller voir symboliquement ton ancêtre qui est à l'origine de ta problématique, de ton blocage. Et tu vas réparer ça, discuter, soigner cet événement traumatique pendant cette régression pour que cela se transforme en quelque chose de plus positif. Voilà, j'espère que je t'ai donné quand même des pistes pour avancer sur ces blocages transgénérationnels que tu peux rencontrer dans certains domaines de ta vie. N'hésite pas à commenter si tu as envie de donner ton opinion, si tu as des questions aussi sur cet épisode. N'hésite pas à me suivre via le lien qui est en légende et à t'abonner à la newsletter qui te permet de recevoir du contenu inspirant une fois par semaine, de développer un peu plus. Voilà, j'espère à bientôt.